Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. On se retrouve aujourd'hui pour faire un cours de fitness ensemble, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une séance de HIIT Focus abdos fessiers spécial débutant. Donc, il n'y aura pas de saut, il n'y aura pas d'impact et l'intensité va être assez modérée. Si jamais tu as repris, si jamais tu débutes le sport, cette séance est faite pour toi. Donc, on va enchaîner 6 exercices. Un mix de renforcement musculaire et de cardio. Évidemment, comme je te l'ai dit, focus abdos-fessiers pour galber un maximum les fessiers, les tonifier, les muscler et essayer d'avoir un ventre plat le plus tôt possible. Donc, si jamais tu kiffes le concept de cette vidéo, laisse-moi un gros pouce en l'air juste en dessous, ça va la stimuler sur YouTube. Et encore une fois, je le dis tout le temps, si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi à la chaîne YouTube Flash Fit Home, c'est des séances de fitness en temps réel avec 2 coachs sportifs qui sont moi-même et Marine. Donc tu as un bouton rouge juste sous la vidéo et pense à activer la petite cloche pour être notifié dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Donc au niveau du matériel, sans matériel, juste un tapis parce qu'on aura pas mal d'exos au sol. Un tapis, si t'as pas de tapis fitness comme nous, eh bien tu prends un tapis classique, ça marchera très bien. Et donc tu l'as compris, tu auras besoin d'une bouteille d'eau pour t'hydrater parce que en ce moment, je sors cette séance en juillet, il fait très chaud. Ok? Donc allez, c'est parti pour l'échauffement, let's go. C'est parti pour l'échauffement donc de ce HIIT spécial abdos fessiers débutant. J'insiste encore une fois, je vais me répéter, si jamais tu as loupé l'introduction. Sans saut, sans impact, l'intensité va être adaptée. Si jamais aujourd'hui tu es en reprise, si jamais tu débutes le sport, cette séance elle est faite pour toi. Elle est même, si j'ose dire, elle est parfaite pour toi. Ok? Donc on va commencer avec un petit échauffement assez rapide. Comme d'habitude, on va déverrouiller d'abord les articulations. Un petit échauffement articulaire. Donc ici on vient tourner au niveau du bassin comme si on faisait un hula hoop. On va faire la même chose dans l'autre sens. Ok, donc surtout si tu es en reprise et si tu débutes, bien évidemment, j'insiste, on ne zappe pas l'échauffement, s'il te plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos où l'échauffement, tu le vois pas, il n'existe pas, il n'est pas là. Pense à en faire un à chaque fois que tu fais une vidéo, que tu t'entraînes même en perso. Ok? Les genoux, ici on vient fléchir, donc quelques petites flexions. Tout simplement, si ça craque un peu, c'est normal, ne t'inquiète pas. On vient entrelacer les mains, faire tourner les poignets et en même temps faire tourner la cheville droite. Pareil, il y a des chances que ça craque, moi ça craque. Il n'y a pas de souci, tant que ça fait pas mal, c'est normal. C'est aussi le but, c'est de mobiliser les articulations avant de justement monter l'intensité pendant la séance. Ok, les épaules, tu vois que je suis quand même actif sur le bas du corps. Histoire quand même de bouger un petit peu. Et je vais tendre les bras et faire des petits ronds vers l'avant au niveau des épaules. Oui. Donc on va faire un échauffement assez court, puisque je sors cette vidéo en juillet. Évidemment, la température... Hop, on fait la même chose dans l'autre sens. La température extérieure, elle est très chaude. Même la température intérieure, on n'a pas la clim nous, donc il fait très chaud. Et je pense que si tu fais cette vidéo au moment où elle sort, bien évidemment, plus il fait chaud, plus l'échauffement va être rapide. D'accord ? Ok, on vient chercher le talon au niveau de la fesse. Donc, j'insiste. Là, je te donne les consignes, tu vas suivre les mêmes exercices que moi. Par contre, chez toi, à la maison, tu vas adapter la vitesse. D'accord? Peut-être que chez toi, ici, tu es à cette allure. Il n'y a aucun souci. D'accord? Et c'est pas forcément de suivre ma vitesse. C'est vraiment le message que je veux te passer. Adapte l'allure à ton niveau. Ok? Par contre, on écoute bien les consignes. Et tout simplement, tu fais les mêmes exercices que moi. Ok? Allez, on va monter un genou. Ici, on vient chercher le plus d'amplitude possible. Tu vois que je souffle au moment où je monte le genou. C'est ça, on est sur un bon rythme. Hop, ici, on sent que ça chauffe les fléchisseurs de hanches à ce niveau-là. 3, 2, 1. Ok. On va faire petite course sur place. Encore une fois, sans impact. On a toujours les pieds qui sont en contact avec le sol. On va mobiliser de plus en plus les bras. Donc là, tu l'as compris, c'est tout simplement pour faire monter un petit peu le cardio. D'accord? On a commencé à mobiliser tout ce qu'on allait travailler. Et là, on va accélérer un petit peu. Tout ça, c'est pour le cardio. Là, on va rajouter des petits points. Donc, encore une fois, comme je te l'ai dit, à ton allure. Ok? Je veux pas forcément que tu cherches la vitesse.
On sent que le cardio commence à monter un petit peu. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va faire des petits squats. Des petits squats. Qu'est-ce que c'est que le squat si jamais tu connais pas? Tout simplement, les pieds, tu vas placer tes pieds largeur d'épaule. D'accord? Donc plus large que le bassin. Légèrement ouvert, comme tu vois ici. Je suis à 11h05, j'ai les pieds légèrement, les pointes de pied vers l'extérieur. D'accord? Je me grandis, je rentre le nombril. D'accord? J'aspire le ventre. Et là, tout simplement, je viens amener les fesses au niveau du sol. D'accord? Donc l'amplitude en fonction de ton niveau, c'est comme la vitesse. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à aller plus bas. D'accord? Il n'y a pas de problème. On adapte l'exercice à son niveau. On va progressivement gagner en amplitude pour ceux qui arrivent à descendre un peu plus bas. Le talon, attention, on essaie de garder le talon en contact avec le sol. D'accord? On évite de décoller le talon. Si ton talon décolle, c'est que tu fléchis un peu trop vers l'avant. Tu fléchis trop le genou. Donc tu envoies un petit peu plus les fesses vers l'arrière. Et tu vas voir qu'à force, ça va se régler tout seul. J'inspire et je souffle en montant. Là, on sent qu'on est vraiment en train de bien chauffer les fesses, les cuisseaux. Donc là, c'est tout ce qu'on va bosser justement pendant la séance. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur ce genre d'exercice en échauffement. Et petit spoiler, cet exercice, tu vas l'avoir pendant la séance. Ça reste un basique comme ils disent en anglais. Un basique tout simplement pour bien travailler, sculpter, tonifier les cuisses et les fessiers. C'est la base. Ok, allez, encore 3 squats. On pense à gainer, dernier. Ok, maintenant on va passer au sol. D'accord, finir un peu l'échauffement. Il nous reste une partie au sol et un peu faire monter le cardio, un petit pic cardio avant d'attaquer. Donc là au sol, on va être tout simplement ici sur les avant-bras et je vais me placer sur les genoux. D'accord? Donc les genoux, attention, j'ai pas les genoux sous les hanches. Je recule les genoux pour que tout simplement je travaille bien les abdos. Là je suis sur un exercice de planche. J'inspire et là je vais me concentrer sur le fait de rentrer le nombril et d'arrondir légèrement le bas du dos. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va se mettre sur les mains. D'accord? Sur les pointes de pied, là tout simplement, on va faire 5 mouvements. On va amener les fesses vers les talons et on va pousser. 2, encore 3. Dernier. Ok, on se relève. Dernier petit pic cardio. Jumping jack sans saut. Qu'est-ce que c'est? Je fais un pas sur le côté en levant les bras au-dessus de la tête. Ok, comme si je bossais un peu, tu vois, sur la piste d'aéroport et que je voulais faire atterrir un avion. Je connais rien en mouvement d'atterrissage d'avion, mais j'imagine que c'est un truc qui ressemble un peu à ça, sans les jambes peut-être, sinon ça serait un peu chelou. Mais là, ça nous permet de faire monter le cardio sans impact et sans sauter. Donc ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Tu sens à ma voix que le cardio il monte, parce que j'ai besoin de prendre un petit peu ma respiration entre deux phrases. 5, ensemble avec moi. 3, 2, ouais, j'ai oublié le 4. 1, top. Mais dans la vraie vie, je sais compter, je t'assure. Je n'oublie pas le 4 dans la vraie vie. On s'essuie un petit peu, on boit une gorgée et on va attaquer la séance. Donc, comment se passe la séance? 6 exercices, comme je te l'ai dit en intro. 6 exercices, 30 secondes d'effort, d'accord? 15 secondes pour récupérer entre chaque exo et on va faire 4 tours. Voilà. Nickel. Je vais te montrer le premier exercice parce que les autres, je vais te les expliquer pendant les 15 secondes de récup. D'accord? Donc il faudra être attentive pendant les récup, surtout pour le premier tour, parce que pendant les 15 secondes, je te montrerai l'exo qui arrivera juste derrière. Ok? Premier exercice, il est très simple, je vais te le montrer très vite. J'ai la voix qui est partie. Je vais te le montrer très vite, parce que je suis en train de muer. Je vais te le montrer très doucement. C'est des squats en fait, tout simplement, on l'a vu en échauffement. Les pieds largeur d'épaule,
pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Je viens me grandir, serrer les abdos, d'accord? Donc je rentre le ventre. Salut le chat du voisin. Il va faire un bonjour. Je rentre le nombril, d'accord? Je rentre le ventre. Je descends les fessiers en direction du sol en gardant bien le talon au sol et je remonte. Et je vais enchaîner, d'accord? On a 30 secondes. C'est l'avantage sur nos vidéos, c'est que c'est des formats en temps. Ça veut dire que si tu débutes, en fait, tu fais le nombre de répétitions, le nombre maximum de répétitions que tu peux faire en 30 secondes. D'accord? Si je te donnais un nombre de reps, de répétitions, on ne finirait pas en même temps. Parce qu'on ne va pas mettre le même temps pour faire, par exemple, 30 squats. D'accord? Donc là, tu as 30 secondes sur chaque exo. Donc, je ne te demande pas de faire autant de répétitions. J'arrête de dire rep. Faut pas forcément que tu fasses autant de répétitions que moi. Tu es libre de faire le nombre de répétitions que tu veux en 30 secondes. Ok? Donc, cool. Ok? Allez, je lance le chrono. On part dans 10 secondes. Donc, on se met en position, les pieds, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Je me grandis sur la poitrine. Top. J'inspire et je souffle en montant. Le dos reste bien droit. Et pour ça, c'est pour ça que je te dis de sortir la poitrine, de te grandir. Et surtout, on regarde toujours loin devant. Ça va te permettre de garder une belle position. Si je regarde par terre, tu vois qu'au niveau des cervicales, je vais me tendre et donc je vais arrondir le dos automatiquement. Alors que si je regarde loin vers l'horizon, eh bien tout simplement la position elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus sécure. Yes. Prochain exercice au sol. On en a vu un peu une partie, on va se mettre sur les mains. D'accord? On va faire 6 montées de genoux au sol. D'accord? Et la grenouille. C'est celui qu'on a vu en échauffement. Top! Donc là, je monte 6 fois les genoux et je fais une grenouille. Pareil, la vitesse. Peut-être que chez toi à la maison, tu vas le faire à cette vitesse. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont arriver à aller un peu plus vite de ce type-là. Donc, c'est vous qui voyez. Le but étant de se donner à 100% pendant les 30 secondes. Ok? Yes. On a fait le deuxième exercice. Troisième exercice. On va faire des fentes vers l'avant. Donc là, je me tiens droit. Je fais un grand pas vers l'avant. Je fléchis la jambe arrière pour rapprocher le genou du sol. Et je reviens. Top. Un grand pas devant. Je fléchis cette jambe pour rapprocher le genou du sol. Et je reviens. Donc là, pareil, tu adaptes la vitesse et l'amplitude. Tu vois que moi, je viens effleurer mon genou au sol. Peut-être que toi, tu t'arrêtes ici. Il n'y a pas de souci, ça bosse quand même très bien. D'accord? Donc c'est une vidéo, je t'ai dit, spéciale débutant. Ok, donc on adapte. Tu adaptes l'exercice à ton niveau. C'est ultra important. Top! Pour bien progresser et pour pas te dégoûter. Quatrième exo, on va revenir sur du cardio. On va faire 2 montées de genoux de chaque côté. Tout simplement. Ça va vous permettre d'avoir un petit moment castagne. Allez. Là, c'est le petit moment castagne. Le petit moment des foules. Donc, comme je dis souvent, tu peux imaginer quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu lui attrapes les oreilles et bam, tu mets 2 coups de genou. Bam, bam. Donc ça fait bien monter le cardio. Et comme tu le vois, il n'y a pas d'impact. Donc ça, c'est pas mal. Et après, il nous restera 2 exos au sol. Yes! 2 exercices au sol. Le premier, c'est pour les fessiers. Donc on est sur le dos, les pieds au sol et on va lever ici les fesses pour venir les travailler et on redescend. Top! Je lève, je descends. Je viens effleurer le sol et à peine j'ai effleuré, je repars. Je marque un petit temps d'arrêt en haut pour bien contracter les fesses. Là, tu sens, hein, c'est les fessiers qui travaillent pour venir justement faire l'extension ici de la hanche. Je garde bien les talons au sol. Ok. Yes. Dernier exercice, on l'a vu, c'est la planche sur les genoux. Donc je me place sur les avant-bras, sur les genoux. Donc attention, hein. Ça marche pas. Hein. Là, je travaille rien. On recule les genoux.
Top. Il faut qu'on aligne épaules, hanches et genoux. Et là, je veux que tu fasses des mouvements ici. Tu arrondis le dos et hop, tu viens l'arrondir. Tu creuses le dos et tu viens l'arrondir. Et là, tu vas sentir le travail des abdos parce que dès que tu arrondis le dos, tu rentres le nombril, tu contractes le grand droit. Ok, donc là c'est un peu plus technique. En fait, ça s'appelle une rétroversion de bassin. Pendant le gainage, il faut faire ça. C'est pour ça que je te donne ce mouvement-là, pour que tu prennes conscience de ça. D'accord? Souvent sur des vidéos ou des photos, tu vois, les gens pendant le gainage, ils creusent le dos. Et bien en fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc en fait, c'est comme si tu faisais ce mouvement-là. D'accord? Donc pendant le gainage, on va se concentrer sur creuser le bas du dos. Et ici à l'inverse, hop, tu viens l'arrondir. Et quand tu l'arrondis, tu sens vraiment le travail au niveau des abdos. Ok? Donc là, on s'essuie. Wow, il fait 1000 degrés dans l'appartement. Wow. Donc on s'essuie, on s'hydrate. Donc là, on a fait un tour. Le premier tour, c'est toujours un peu la découverte des exercices. Maintenant, tu vas essayer de te donner un petit peu plus. Allez, en place, on reprend dans 4 secondes. Avec les squats. Top, je suis déjà trempé. Ouf. Tu me diras en commentaire si toi aussi t'es trempé. Après, peut-être que toi tu fais cette vidéo pas du tout en plein été, peut-être que toi t'as la clim, je sais pas du tout. Tu pourras me dire ça dans les coms. Lâche un coms. Ça c'était l'époque début d'internet. Lâche les coms avec les blogs. Je sais pas si t'as connu. Top, t'es peut-être trop jeune ou peut-être trop vieux, trop vieille. Peut-être tu faisais pas ça. Et moi je faisais ça, ouais. J'avais un blog. Il fallait lâcher les commentaires. Finalement rien n'a changé, il y a juste les plateformes qui ont changé. Hein. Allez, donc tu te rappelles, 6 montées de genoux, 6 montées climber. Et là, grenouille, j'amène les fesses en direction des talons. Donc, on est encore plus échauffé que pendant le premier tour. Donc là, on peut se permettre d'aller un peu plus vite. Si on maîtrise les exercices. Hein. D'accord? On confond pas vitesse et précipitation. Donc, quand tu vois que tu maîtrises l'exercice, tu as compris l'exercice, tu essaies de mettre de la vitesse progressivement. Ok, d'accord? Sinon, ça va ressembler à rien. Ouh, mettre de la vitesse quand on maîtrise pas l'exo, on déconseille. Un peu de sagesse. Fente vers l'avant. Je me tiens bien droit, bien droite. Je me grandis. Un grand pas devant. Je fléchis la jambe arrière. Et je reviens. Paf, je reviens. Tu te rappelles l'amplitude? On adapte. Peut-être que toi ici, tu ne vas pas plus bas. Il n'y a pas de problème. Tu travailles quand même très bien. Très bien. Tu travailles très bien. Je souffle à la poussée. On peut rajouter de la grâce avec des mouvements comme ça. Je sais pas trop ce que c'est du tai chi ou... J'avoue, j'y connais rien. Genou, coup de genou, bam, bam, on castagne, on attrape les oreilles et paf, coup de genou dans le nez. Là, il y a moyen de casser des nez. Là, il y a moyen de casser des fifs. Évidemment, hein, je le dis tout le temps, mais c'est dans la tête, hein, on imagine. Hein. On n'arrive pas au bureau lundi, au travail lundi, et on n'attrape pas les oreilles du premier qui passe pour lui mettre un grand coup de genou. Hein. Top. Attention, hein, c'est dans la tête, on imagine, on le fait pas vraiment. Ça fait un peu, tu sais, comme les messages, manger, bouger, à consommer avec modération. Top. Quand je dis ça, je suis un peu obligé derrière de dire, mais attention, hein, on le fait pas vraiment. Hein. Parce qu'après, si jamais il y en a, ils disent, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Il arrive au taf lundi, bam, le premier qui passe, le patron, bam. C'est Maxime qui m'a dit, oh, ça faisait du bien pour le cardio. Non, non, non. On imagine qu'on fait ça, on le fait pas.
Donc oui, je me doute bien que vous l'auriez pas fait, mais on ne sait jamais. Des fois, il y en a un ou une sur je sais pas combien de personnes qui peut craquer. Surtout dans les temps aujourd'hui. Top! Les abdos, gainage, je creuse le dos et paf, j'arrondis. Je creuse le bas du dos et j'arrondis le bas du dos. Je creuse le bas du dos, j'arrondis le bas du dos. Est-ce que tu sens la différence de contraction sur les deux phases? Quand tu arrondis le bas du dos, limite ça doit trembler. D'accord? Si tu arrives à bien le faire. Je crois que je t'ai pas dit. Quand j'arrondis le bas du dos, ici, je souffle. Top. Yes. Ouf, 1 minute de récup. Wow. On a fait la moitié de la séance. Mamma mia. Il y a la trace de mes avant-bras et de mes genoux par terre. Parce que, oui, je t'avais pas dit. Si c'est ta première vidéo sur la chaîne, ou en tout cas que tu nous suis depuis pas très longtemps, je transpire de ouf. Il n'y a pas de mots. Tu le verras très vite, je transpire de partout. Et après, voilà, on n'a pas la clim, comme je t'ai dit, on est dans le sud. On est exposé plein sud, voilà, ça tabasse. Clairement, ça tabasse. Mais de base, j'ai quand même une... comment dire ça? J'ai de fortes prédispositions à la transpiration. Donc oui, je transpire très vite. Tu vois ici, ça fait ce petit effet. Allez, donc je te laisse imaginer quand je vais courir ou quoi. T'as l'impression qu'il y a un mec qui court avec une douche au-dessus de lui, tu vois. Comme dans Karate Kid. Alors là, il faut vraiment avoir la ref, Karate Kid. Mais oui, t'as l'impression que c'est un mec qui court avec une pomme de douche au-dessus de lui, tu vois. Chez Trampey. Donc là, comme tu peux le voir sur les vidéos, je transpire même des tibias, des avant-bras. Donc bienvenue sur Flash Fit Tom. Top, la chaîne de la transpiration. Si tu veux suer, c'est ici, ok? Allez, montée climber grenouille, donc sur les mains. Donc ça, c'est les montées de genoux, on en fait 6. Et après, on va amener les fesses au niveau des talons. Donc, on peut essayer d'aller un peu plus vite. D'accord? Encore une fois, si on maîtrise, on peut essayer d'ajouter un petit peu de vitesse. Pas de précipitation, mais de la vitesse. Pour faire monter un peu plus le cardio. D'accord? Donc si tu peux le faire à la maison, fais-le. Le but, c'est de se donner à 100%. C'est pas de trop s'économiser, hein. Attention. Pas tomber dans ce piège-là. Top. On revient pour les fentes. Donc on se remet debout. Toujours debout. Je me grandis. Je rentre le ventre. D'accord, je l'aspire. Et c'est parti. Grand pas. Paf, je reviens. Grand pas devant. Je reviens. J'insiste sur un petit focus qui change tout. C'est que je fléchis la jambe arrière pour descendre droit. D'accord? Pourquoi? Parce que le talon de la jambe avant continue. Le talon de la jambe avant doit rester au sol. Et si je pense à ma jambe avant, je penche vers l'avant, je vais décoller le talon de la jambe avant. Donc toi, ton focus, c'est de rapprocher le genou arrière du sol. Et là, ça change tout. Top! Ça change tout. D'accord? Le mouvement n'est plus le même. Tu fais plus d'erreurs. Tu fais un beau mouvement. Ok? Castagne, on a fait la moitié du 3e tour. Castagne, coup de genou. Allez, 1, 2, et 1, et 2. 1, 2, 1, 2. Peut-être que toi, tu le fais à ce rythme. Je m'en fous. D'accord? T'as 30 secondes pour te défouler. T'essaies pas de mettre la même vitesse que moi. On s'en fout. Ok? Je veux que tu te donnes, toi, à 100%. On n'a pas tous le même 100%. D'accord? On n'a pas tous la même vitesse. Mais je veux que tu sois top! Je veux que tu sois défoulé et trempé en sortant de cette vidéo. Relevé de bassin. Les pieds à une vingtaine de centimètres des fesses. On va lever les fesses pour bien contracter les biceps. Top! Je viens effleurer et je remonte. J'inspire. Je souffle. Allez, avec moi.
Quand je suis en haut, je viens vraiment contracter au maximum les fesses. D'accord, faut vraiment volontairement les contracter pour bien les sentir et les solliciter. Ok. Gainage. Donc, pense aux consignes que je t'ai données. On recule bien les genoux pour aligner épanche. Épaules, hanches, genoux. Je peux le faire. Pour bien travailler. Et ici, j'inspire en creusant le dos. Et je souffle en l'arrondissant. Donc là, c'est vraiment un exercice que je t'ai un peu inventé, on va dire. Pour que tu prennes conscience que cette position-là te fait beaucoup plus travailler les abdos. Top. Tu vois, cette position de dos arrondi. C'est comme ça qu'on doit faire le gainage. Ok ? Il y a peu de monde qui le sait, peu de monde qui te le dit. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est ce qui fait que tu vas beaucoup mieux travailler. Aïe aïe aïe, il nous reste un seul tour. Last round, comme on dit. Que les Anglais qui disent ça. Mais it's the last round, ok? Donc on pense à s'hydrater. Waouh. Le t-shirt à chaque tour est de plus en plus trempé, c'est logique. D'accord? On voit bien, hein? On voit bien ce petit couloir aérien, couloir de transpiration. D'accord, ici, donc là on a la piste. Ça va bien avec le... Top, c'est dans le thème de ce que je disais à l'échauffement pour l'aéroport. Allez, on envoie 30 secondes de squat. C'est le dernier tour, donc là, absolument, on donne tout. Ou dans l'autre sens, on donne absolument tout. D'accord? On met tout ce qu'on a, on ne s'économise pas, on essaie de mettre de la vitesse en gardant le bon mouvement. Ok, on garde bien le talon au sol. Allez, on se concentre. Les pieds légèrement vers l'extérieur. Yes. Ça, c'est fait. On n'en parle plus, les squats, on n'aura plus à les faire. Là, on vient sur les mains. 6 mountain climber, je pense que tu te rappelles. Et la grenouille. La grenouille. Allez, je commence par la grenouille, tiens, pour changer. On casse la routine. Et 6. Paf. Donc, à ton rythme. Ça, je pense que tu l'as compris. Je te l'ai répété à peu près 56 fois. Mais c'est fait exprès. Parce que t'as vite fait de vouloir suivre le gars qui fait la vidéo. À dire, ah, tiens, je vais essayer d'aller à la même vitesse. Mais si jamais tu n'y arrives pas, tu peux soit te faire mal ou te décourager. Top. Donc non, on adapte à son niveau. Allez, et de 2. Troisième exo, on est chaud patate. Troisième exo, on va tomber ça en 2-2. Fente avant. On est grandi. Ici, grand pas, on fléchit, on revient. C'est simple, ok? Paf, il n'y a pas de piège. Je pousse. Tu vois, je pousse bien sur la jambe avant. Et là, je suis obligé de développer de la force pour revenir debout. C'est un sacré exercice, ça. Hein, ah oui, ça rigole pas. Hein. Là, on sent bien le travail fessier-cuisse. Petite fessée au passage. Pouf. Ok, on a fait la moitié. Ouh. On a fait la moitié de ce dernier tour. On va mettre du coup de genou là. Prête. T'es prête? T'es prêt? Allez. 1 et 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Tu peux faire des bruitages à la maison. On se défoule. Prête. 3 secondes. Yes. T'as vu un petit peu l'accélération là? Ça rigole plus. Dernier tour, on rigole plus. Allez, 2 exos au sol et on est bon. Je te libère. Tu pourras faire top.
Tu pourras faire 10 minutes d'étirement en fin de séance si tu veux. Je te mettrai directement le petit miniature pour que tu cliques dessus. Si jamais tu veux t'étirer 10 minutes, ça fait toujours du bien en fin de séance. C'est pas obligatoire, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent. Non, ça n'évite pas d'avoir des courbatures, contrairement à ce que beaucoup pensent aussi. Mais des fois, c'est bien aussi, en fin de séance, de faire un peu d'étirement. Top, tout simplement pour relâcher, redonner un peu de... tout simplement d'étirement aux muscles. Puisqu'ils sont assez contractés, bien évidemment. Donc, il y en a beaucoup qui aiment bien, donc je te laisserai une petite vidéo. Allez, dernier... Ici avec le gainage, on creuse. Et on vient rentrer le nombril ici. En soufflant, on vient arrondir le bas du dos. Si jamais ça te fait un peu trop mal au lombaire quand tu creuses, creuse moins ou alors reste carrément dans cette position qui est la bonne, avec le dos arrondi. Allez, c'est la fin. Dernier, on reste. Ok. Wouh! Mamma mia! Aïe aïe aïe! J'espère que tu as kiffé cette séance. Le sol est trempé. Voilà, ça peut pas mentir, d'accord? On fait toutes les séances avec vous, on se donne avec vous. Et comme vous le voyez, on triche pas, parce que même les avant-bras, ils sont trempés, d'accord? Les tibias aussi. Donc tu vas me dire en commentaire... Non, je garde la savette. En commentaire, je compte sur toi pour me dire si tu as kiffé la séance. D'accord? Est-ce que tu es autant trempé que moi aussi? D'accord? Est-ce que toi tu as la clim? Est-ce que tu n'as pas la clim? Est-ce que tu as fait ça dehors? Est-ce que tu as fait ça à une période qui n'a rien à voir avec l'été? Puisque l'avantage de YouTube, c'est que là, je fais cette vidéo, on est en juillet 2022. Peut-être que toi, tu l'as fait en janvier 2035. C'est possible, c'est possible. C'est l'avantage de YouTube, c'est que ça reste. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire, ça peut être marrant. Si toi tu es dans le turfu, si tu es dans le futur, dis-le moi. Tu m'envoies un petit message à Maxime du passé en commentaire. Et pense à laisser un gros pouce bleu si tu as fait cette séance avec moi. Ok, c'est le minimum, je pense. Et surtout que ça permet de la stimuler sur YouTube. Et pense à t'abonner. Voilà, c'est toujours les messages qu'on essaie de vous communiquer parce qu'on vous fait des séances de fitness sur cette chaîne. C'est super, en plus c'est gratuit, c'est génial, on vous partage ça 2 fois par semaine. Comme ça, c'est cadeau, ça fait plaisir. Donc, pour nous remercier, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Flash Fit Home. Tu as un bouton juste en bas à droite de la vidéo. Tu as une petite cloche, d'accord, pour être notifié quand on partage des séances ou des vidéos surprises. Donc, si tu veux être au courant, il faut appuyer dessus. Voilà. Et évidemment, si tu veux du fitness en illimité, tu peux passer sur l'abonnement Flash Fit Home si tu aimes ce qu'on fait avec Marine. Si tu aimes notre énergie, si tu aimes tout ce qu'on te donne, notre dynamisme et les vidéos qu'il y a sur YouTube, et bien sache que ça, c'est un petit échantillon de ce qu'on fait. D'accord? Si tu en veux beaucoup plus, on a créé une plateforme d'entraînement en ligne, l'abonnement Flash Fit Home, qui s'appelle le Training Camp. trainingcamp.fr, 14 jours d'essai gratuits qui ne t'engagent à rien. Tu peux tester pendant 2 semaines. Si jamais tu vois que t'aimes pas, alors que si t'aimes YouTube, crois-moi que tu vas surkiffer. Mais si jamais t'aimais pas, tu peux partir pendant ces 14 jours sans ne rien payer. Voilà, c'est cadeau, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Donc je te mettrai un petit lien juste en haut à droite qui s'affiche, ou même tu auras tous les liens de ce que je te parle dans la description. Donc ça, tu peux aller voir. Et si jamais toi, tu veux pas forcément du fitness en illimité, mais que tu veux un programme, toi, tu as un objectif. Ça peut être par exemple de perdre du poids. Tu veux perdre du poids. Tu veux que dans 1 mois, tu auras perdu 8 kg de graisse. Voilà. Et tu es déterminé. Et tu veux faire ça avec nous. Tu veux une méthode complète. Eh bien, on le fait aussi. On a des programmes. On est coach professionnel, évidemment, je répète, diplômé, certifié. Donc, c'est une méthode qu'on a créée. C'est dans la description, tu as plusieurs programmes. Mais tu as par exemple le challenge perte de gras. C'est 30 jours avec nous, avec des séances, une fois tous les 2 jours. D'accord? Moins de 2 heures de sport par semaine. Avec moi et Marine, on t'accompagne aussi sur la nutrition, sur l'état d'esprit, sur le mode de vie, sur les habitudes pour justement implémenter tout simplement de nouvelles choses dans ton quotidien et surtout prendre une dynamique qui fait que tu vas réussir à perdre entre 2 et 8 kg de gras en seulement 30 jours. D'accord? Et c'est avéré, tu pourras aller voir, il y a des avis dessus et il y a des résultats fantastiques. Voilà, tout ça c'est dans la description. Moi je te fais des gros bisous.
des gros poutous. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ou sur la plateforme, ou sur un programme.